nous sommes absolument honorés de l'avoir avec nous parce que le but de cet exercice est vraiment d'irriguer la classe politique de ces idées qui sont des idées structurantes et sur lesquelles peut valablement reposer le développement de notre pays. Je voudrais ensuite remercier M. Georges-Alain Boyomo, directeur de publication du journal Mutation, expert des questions d'édition, parce que patron d'un journal, mais également d'histoire politique du Cameroun. Il vient de commettre 2 ouvrages, dont un effectivement sur ces questions d'élection, dont l'éditrice est la vice-présidente actique, Madame Noah, j'y reviendrai tout à l'heure. Je remercie toutes les institutions et personnalités ici présentes ou représentées qui nous honorent de leur présence. D'une autre organisation existante dans le paysage public au Cameroun, c'est le groupement des entreprises du Cameroun, le GECAM, qui rassemble donc l'ensemble des entreprises du Cameroun, que ce soit des grandes entreprises, que ce soit des entreprises moyennes, que ce soit des PME ou des très petites entreprises. Donc, l'ACTIC doit regrouper, a vocation à regrouper vraiment l'ensemble des professionnels qui travaillent dans le domaine des ICC. Quand vous aurez les dossiers tout à l'heure, vous verrez que ça va vraiment de l'architecture, qui est le plus ancien des arts connus, jusqu'aux arts multimédia et numériques aujourd'hui, en passant par tous les autres arts, qu'on parle de spectacle vivant, qu'on parle de cinéma audiovisuel, qu'on parle de gastronomie, qu'on parle de design, qu'on parle de mode, vraiment tous les arts. L'UNESCO a consacré une quinzaine de périmètres, une quinzaine de filières, et l'idée c'est vraiment d'amener toute cette chaîne de valeur à se mettre en place et à travailler autour des ICC pour qu'elle crée de la valeur et que cette valeur-là serve au développement économique, social et pourquoi pas politique, puisque les politiques ont la charge de tracer l'avenir de notre pays, du Cameroun. Donc le groupement est animé par une équipe que je préside, que j'ai l'honneur de présider avec autour de moi comme vice-présidente, première vice-présidente, Madame Élise Mekambala, que vous connaissez certainement très bien parce qu'Élise est multicasquette. Elle est aujourd'hui maire d'Akombe dans la région du Sud, après avoir été présidente de 2 organismes de gestion des droits d'auteur. Elle est créatrice parce que chorégraphe, écrivaine, vous connaissez aussi très bien. Ça a une réputation qui a depuis longtemps traversé les frontières du pays. Ensuite, il y a Ruben, mon voisin de gauche, qui est le patron de cet espace. Ruben, comment présenter Ruben? Ruben, c'est le directeur d'Alizé Équateur. Ruben, c'est le promoteur de la maison de distribution, comment s'appelle la maison de distribution Alizé Équateur toujours, patron donc du centre culturel Ubuntu, chef d'orchestre de Manu Dibango, paix à son âme, dont le piano trône d'ailleurs en cet espace. Donc c'est Ruben qui est notre vice-président numéro 3 et qui nous accueille aujourd'hui. À ma droite, Sylvie Nouet, 4e vice-présidente, qui est la patronne du Yara, qui est le festival du court-métrage, donc qui est un festival du long-métrage, qui a ses 16 ans, premier film, voilà. Donc déjà 15 éditions passées, qui a réussi le pari de faire mentir la maxime que les Africains ne lisent pas. Aujourd'hui, on court et on s'arrache les livres édités par Éclosion. Merci pour cela. Moi, je l'appelle ma générale, parce qu'elle est une générale de la culture. Elle arrive à nous faire tous vraiment changer de regard sur la littérature. Bravo pour cela, Christine. Le secrétaire général, c'est Yves Eya, patron donc, du centre camerounais des métiers des créateurs de mode, le CCMC, qui organise déjà aussi depuis presque 16-17 éditions la semaine de la mode. On est en train de préparer le premier salon des industries culturelles et créatives d'Afrique centrale qui s'appelle Salon Créative. Le président de la commission communication, il est dans son rôle, c'est Jean-Pierre Bouet, qui est aussi un multicasquette, Hop Aïla, vous connaissez Seine d'Ébène, est le président de la commission d'éducation des publics. Donc voilà ACTIC rapidement présenté dans ses missions et sa gouvernance. Avant de passer au pacte, nous avons, merci du rappel Ruben, nous avons 4 membres d'honneur et qui sont des conseillers de ACTIC. Il y a Madame Marème Malon, qui est la patronne de la galerie MAM à Douala, qui est la consul. 2011. Et est-ce que ça a prospéré? Est-ce que ça n'a pas prospéré? Mais on salue l'idée. On salue le fait que l'idée continue, que cette idée poursuive et que aujourd'hui, on ne parle plus de développement agricole, on parle de culture. Et donc,
on suppose que Bernard John est cette partie, il n'est pas parti avec son idée. Je vous remercie pour votre aimable attention. ACTIC. Initiated by ACTIC, a representative professional network committed to the structuring, promotion, and sustainable development of Cameroon's cultural and creative sector, this cultural pact is submitted to candidates for the 20 and 25 presidential election as a political, ethical, and strategic commitment to recognize culture as a pillar of national development, a driver of social cohesion and activist citizenship, a level of cultural diplomacy and African soft power, a source of resilience, innovation and youth employment, and a foundation for cultural sovereignty. Dans l'élection présidentielle 2025 comme un engagement politique, éthique et stratégique en faveur de la culture nationale comme pilier de développement national, de cohésion sociale, de citoyenneté active, de levier de la diplomatie culturelle et de soft power africain, source de résilience, d'innovation et d'emploi pour la jeunesse et de souveraineté culturelle. Face aux défis économiques, identitaires, géopolitiques et sociaux de notre époque, la culture apparaît comme une force stratégique capable de fédérer, de transformer, d'innover et de créer des richesses. Le Cameroun, riche de sa diversité culturelle et de ses talents créatifs, ne peut plus marginaliser ce secteur. Il est temps de lui donner toute sa place dans la vision politique et économique du pays. Objectif du pacte. Ce pacte vise à obtenir des engagements fermes de la part des candidats en cas de victoire à l'élection présidentielle de 2025, à faire de la culture un moteur de transformation sociale, de diversification économique et de rayonnement international, ainsi que de réinvention du vivre ensemble camerounais à l'horizon 2030. Ces 10 axes stratégiques sont 1. Reconnaissance constitutionnelle et institutionnalisation de la culture. Il faut rehausser l'éclat du statut, il faut rehausser le statut de la culture comme droit fondamental et bien commun national. 1. Réviser la Constitution pour consacrer la culture comme pilier de la souveraineté et du vivre ensemble. Créer un Conseil national de la culture, de la création et des industries créatives, organe consultatif et stratégique rattaché à la présidence de la République, où il y a bien un Conseil national de la sécurité, par exemple. C'est un commentaire. Élaborer une loi d'orientation culturelle précisant les missions de l'État et des collectivités locales. 2. Développement d'une économie créative compétitive. Pour cela, intégrer les ICC dans les politiques de croissance, d'emploi et d'industrialisation, passant par adopter un cadre juridique, fiscal et réglementaire spécifique, prenant en compte la nature hybride et la temporalité particulière des industries culturelles et créatives, élaborer un plan national ICC 2026-2030 avec des objectifs de création d'emplois, d'exportation et de transformation numérique, mettre en place un fonds d'investissement pour l'économie créative, réviser le code des investissements pour inclure les ICC comme secteur prioritaire, soutenir l'entrepreneuriat culturel avec un accent sur les femmes et les jeunes. 3. Décentralisation et territorialisation de l'action culturelle. Garantir un accès équitable à la culture sur l'ensemble des territoires. Pour cela, créer un réseau national de cités de la culture et de la créativité dans chaque arrondissement. M. Boyomon l'a évoqué par exemple comme exemple. Introduire un budget culturel dans les collectivités territoriales décentralisées. Former les agents culturels territoriaux pour animer les politiques culturelles locales. Financement, fiscalité et mécénat culturel. Structurer un environnement de financement pérenne et équitable à travers réviser la loi sur le mécénat, le sponsoring et les fonds culturels solidaires. Elle date de 2003, cette loi. Mobiliser la finance publique, les assurances des collectivités et le secteur privé. Créer des banques de projets culturels bancables adossés aux objectifs du Programme national de développement. 5. Révolution numérique de la culture. Positionner le Cameroun dans la nouvelle économie numérique et créative. Déployer des plateformes numériques souveraines pour le streaming, l'édition, les archives et la vente de produits culturels.
Former les créateurs aux technologies immersives, VR, AR, IA, ainsi de suite, NFT. Inclure le numérique culturel dans les politiques de transformation digitale du pays. 5. Statut juridique et social des professionnels de la culture. Garantir la dignité, la sécurité juridique et économique des créateurs. Cela passe par mettre en place un statut du professionnel des arts, de la culture et de la création, avec sécurité sociale, régime spécifique de retraite et protection juridique. Revaloriser et réformer les sociétés de gestion collective, droits d'auteur et droits voisins notamment. Créer la convention collective sectorielle, et notamment pour des secteurs comme la musique, l'audiovisuel, l'édition, etc. 7. Intégration systémique de la culture dans l'éducation et la formation. Former des citoyens créatifs, conscients et enracinés. Généraliser l'éducation artistique et culturelle dans tous les cycles scolaires. Créer les centres de formation professionnelle aux métiers culturels et créatifs. Développer des programmes bilingues et multilingues pour l'apprentissage des langues camerounaises. Monsieur Ketchaten m'en parlait tout à l'heure, il est servi. 8. Protection, valorisation et transmission du patrimoine culturel. Sauvegarder la mémoire, les identités et les savoirs traditionnels. Faire un inventaire numérique du patrimoine matériel et immatériel. Renforcer les musées, bibliothèques, centres d'archives, sites historiques. Mettre en place des politiques de transmission intergénérationnelle des savoirs et rites endogènes. 9. Culture, citoyenneté et cohésion nationale. Utiliser la culture comme outil de construction démocratique et sociale. Analyser, appuyer les initiatives culturelles citoyennes dans les quartiers, les écoles, les prisons et les zones rurales par exemple. Promouvoir la culture de la paix, du vivre ensemble et de la diversité. Lutter contre les discriminations, les stéréotypes et les instrumentalisations identitaires. On en parle beaucoup en ce moment. Est-ce qu'on pourrait faire une place pour monsieur le secrétaire exécutif du PUR, s'il vous plaît? Juste là devant, s'il vous plaît. Monsieur le secrétaire exécutif, je vous en prie. Merci d'être là. Monsieur le premier secrétaire, pardon, du PURS. Outils de construction démocratique et sociale, appuyer les initiatives culturelles citoyennes dans les quartiers, écoles, prisons et zones rurales, promouvoir la culture de la paix, du vivre ensemble et de la diversité, lutter contre les discriminations, les stéréotypes et les instrumentalisations identitaires. 10. Enfin, rayonnement culturel et diplomatie d'influence, positionner le Cameroun comme une puissance culturelle en Afrique et dans le monde. Cela pourrait passer par créer un réseau international des instituts culturels camerounais. On a bien des instituts français, allemands, italiens, espagnols ici. Créer un réseau international des instituts culturels camerounais, je le reprends. Intégrer systématiquement la culture dans les ambassades et accords bilatéraux. Et enfin, soutenir la mobilité internationale des artistes à l'exportation des œuvres et à la participation du Cameroun aux grandes scènes culturelles mondiales. Mesdames et messieurs, voilà présenté le pacte culturel pour le Cameroun à l'attention des 12 candidats à l'élection présidentielle 2025 au Cameroun. Nous avons entendu le président